Toi, t'as pas du tout de réseaux sociaux. Non, et ça, c'est pas prévu. Parler à l'oral en public, je me sentais pas capable de le faire. Comme c'est quelque chose qui me plaisait vraiment, je me rendais même pas compte que je travaillais. Là, je le prends vraiment comme un loisir, en fait. La TT School, je me sentais pas concernée. Je voyais ça, fallait passer par réseaux sociaux, que des essentiels, c'est quelque chose qui me plaisait pas forcément. Et c'est quand j'ai compris qu'en fait, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait, de l'hybride, sans passer par réseaux sociaux, que j'ai franchi le cap. Faut oser se lancer. Souvent, on n'est jamais prêt, et c'est pas attendre de se dire que c'est parfait pour le faire. Ose-toi, lance-toi, fais ce qui te plaît. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast et je vais interviewer du coup Amélie qui a fait partie de la promo 6 de la TT School. Promo 6, hein, on est d'accord ? Oui, c'est bien ça. Parfait. Et du coup, l'idée, ça va être d'échanger un petit peu sur ton parcours qui est assez inspirant, je trouve, et on va y revenir juste après. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et que je commence à te poser toutes mes questions un petit peu intrusives parfois, auxquelles tu auras le droit de pas répondre, mais je sais que tu vas y répondre, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui peuvent nous écouter, je sais pas, depuis quand tu es kiné, voilà, nous présenter un petit peu quoi. Nickel. Bonjour à tous, merci. Du coup, moi je m'appelle Amélie, je suis kiné depuis 2013. Je travaille à 20 minutes au sud de Rennes. Et actuellement, dans le cabinet, je travaille à mi-temps et l'autre moitié du temps, j'accompagne des coureurs en coaching. Et au cabinet, je vois maintenant quasiment que des coureurs en prise en charge kiné classique. Ok, t'as toujours travaillé de cette manière-là, toujours en libéral. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours de kiné ? Ouais, donc j'ai été diplômée en 2013, j'ai fait 2-3 mois de libéral, mauvaise expérience. Je suis tombée dans un cabinet, c'était un gros volume horaire, beaucoup de massages, donc ça m'a un peu dégoûtée du libéral. Je suis partie du coup en salariat pendant 3 ans dans le centre de rééduc. Là, ça m'a plutôt plu. J'étais avec une bonne équipe, travailler en équipe, ça m'a bien plu. Et au bout d'un certain temps, j'avais besoin de retrouver de la liberté dans mes prises en charge, dans nos plannings. Donc, je suis retournée en libéral. J'ai fait direct un remplat long suivi d'un assistanat. Ça m'a permis d'avoir mes propres patients et de faire vraiment ce que je voulais au niveau planning, notamment au niveau prise en charge patient. Et je suis tombée dans un bon cabinet où il n'y avait pas de pression au niveau volume horaire, niveau rétro. Et du coup, j'ai pu vraiment faire tout ce que je voulais. Tu te sentais beaucoup plus libre. Ouais. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de devenir kiné avant qu'on parle de faire du libéral et tout? Qu'est-ce qui t'a donné cette Je pense que, comme pas mal de kinés, j'ai eu à faire des kinés plus jeunes. Donc pour moi, c'était... j'ai eu 3 ruptures des croisés. Je pense qu'on fait partie du même club à peu près. Parfait. Moi aussi, j'ai fait ça pour kiné pour la même raison. Ça avait l'air sympa de jouer avec un ballon avec des gens. Okay. Donc, 3 ruptures, même côté? Même côté, ouais. 2 opérations et la dernière, j'ai arrêté avant. Tu t'es dit que fallait stopper, quoi. Ouais, au bout d'un moment, c'est bon. Donc du coup, ça, c'était vraiment plus jeune, très jeune. Ouais. Ma première opération j'avais 14 ans. Ok. Et ma dernière rupture à 17 ans, donc j'ai enchaîné pendant 3 ans. Ok. Et donc de là, tu sortais du kiné en te disant c'est stylé ce qu'il fait le kiné. Ouais, je savais déjà ce que je voulais pas faire. Je voulais pas un métier derrière un bureau, je voulais voir du monde et puis... Ok. Comment s'est passé un petit peu tes études et pendant tes études, quelle vision t'avais du métier de kiné, quand tu t'es lancé? Alors moi, même pendant mes études, je m'étais dit que j'allais pas faire ça toute ma vie. Je ne me voyais pas faire, peu importe le métier, mais je voulais pas faire 40 ans le même métier. Ok. Après, par exemple, la kiné du sport, je voyais ça d'une manière très redondante. Je pensais, je sais pas, c'était que des entorses ou que... donc je savais pas trop. Voilà, c'était le salariat m'avait bien plu. Le fait de travailler en équipe, je me disais que c'était plus varié. Et ça, t'avais testé ça pendant tes études aussi? Oui, j'ai fait des stages à droite à gauche. Voilà, le stage libéral, pareil, j'avais pas forcément accroché. C'était beaucoup de lombalgie, beaucoup des choses qui t'intéressaient pas plus que ça. Choses qui m'intéressaient pas plus que ça non plus. Ok. Et du coup, quelle vision t'avais du libéral quand t'étais à l'école? Parce qu'au final, t'es sorti de l'école et t'as quand même fait du libéral. Tu t'es pas orienté directement vers le salariat. Ouais. Il y a une raison, j'imagine. Ouais. À l'époque, le libéral, je voyais ça vraiment des kinés qui faisaient ça pour gagner plus d'argent. En toute franchise. Pourquoi t'as fait ça en sortant de l'école? Parce que je voulais gagner de l'argent. Non, je voulais quand même tester. Ok. Après, je savais pas trop ce que je voulais. J'ai testé un petit peu de salarié aussi. Et j'ai eu une opportunité de partir en Guyane, faire un remplat là-bas. Donc, je voulais concilier un petit peu voyage et
voyage et boulot, et ça me permettait, le libéral, je voyais ça aussi, faire des petits remplats et sans me fixer au départ. Ok. De pouvoir plus bouger, de pouvoir plus varier. Ok. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Et comme j'ai vu que ça me plaisait pas trop, dans le cabinet que j'ai fait, pas en Guyane, mais un autre après, en banlieue rennaise, je me dis, je retourne vers le salariat. Vers ce qui t'a attiré le plus directement. Ok. Qu'est-ce qui t'attirait pas vraiment dans cette pratique libérale que t'as pu C'était connaître? le gros volume horaire. Des grosses journées, j'ai l'impression de faire que ça. Les prises en charge qui se ressemblaient beaucoup. Ok. Et ouais, du coup, ça m'a... Voilà, moi, je sais pas, j'imaginais à l'époque le salariat plus varié. Du coup, les horaires étaient aussi un peu plus réduites. Travailler en équipe aussi. Ok. Je pense qu'il me rassure au départ d'avoir d'autres kinés avec moi pour travailler. Ok. Et du coup, donc, t'es allé dans un centre de rééducation spécialisé plutôt dans la partie prise en charge ortho, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ortho. On s'était croisés en tant que stagiaire pour toi. En tant que stagiaire pour moi, exactement. Donc c'était assez marrant de pouvoir se recroiser dans la TT School, peut-être presque 10 ans plus tard. Ouais. Donc c'est vrai que ça remonte un petit peu. Est-ce que tu peux nous réexpliquer aussi cette transition entre finalement l'arrêt du salariat et la reprise du libéral? Qu'est-ce qui t'a incité à ce changement? C'était, en fait, en tout cas dans le centre où je travaillais, les prises en charge, c'était quand même très protocolisé. On n'avait pas forcément de liberté sur ce qu'on voulait faire. Okay. Donc ça, c'était déjà un premier point. Deuxième point, au niveau des formations. On ne pouvait pas faire les formations qu'on voulait. Okay. C'était quand même plutôt imposé ou pas du tout. Et après aussi, la liberté de faire le planning que je voulais. Si je voulais poser des vacances, de pouvoir en poser. Pouvoir regrouper des grosses journées si je voulais. Okay. J'avais pas cette souplesse en salariat. Ouais, au final, peut-être les critiques qu'un kiné dans l'école ferait au monde du salariat, t'en avais marre au final et tu voulais par mes connaissances, peut-être aussi un petit peu par lassitude, d'avoir aussi toujours les mêmes types de patients. Ok. Et du coup, donc cette transition se fait, tu te retrouves à changer de cabinet, à faire le remplat dans le cabinet dans lequel tu bosses aujourd'hui. Exactement. C'était un remplat long, direct un remplat d'1 an et demi. Ok, oui. Et du coup, j'ai pu direct avoir mes propres patients et mettre en place ce que je voulais au niveau pratique. Ok. Donc ça m'a bien plu. Et ce que je disais tout à l'heure, de faire le planning aussi que je voulais, avec la souplesse que je voulais. Comment tu as géré cette transition? Tu es resté sur peut-être le même volume horaire que tu faisais en salariat ou pas? Oui, j'ai pas beaucoup augmenté au libéral. Moi, c'était pas ma priorité, ça ne l'est toujours pas. Donc je restais par rapport à la majorité des kinés sur un plus faible volume horaire. C'est quoi ta priorité? Le côté perso, le sport, les voyages, la vie en couple. Vivre sa vie, quoi. Vivre sa vie, profiter de la vie perso et pas faire que le pro. Au final, t'as jamais plus mis en avant le côté professionnel que le côté personnel? Jamais. Bravo, c'est pas facile ça. Hein. Non, après, chacun a ses priorités et c'est pas, je sais pas qu'il faut faire comme ça. Non, bien sûr, mais souvent, avec le recul, il y a beaucoup de personnes qui tu vois, qui vont dire ouais, j'avais trop mis sur le professionnel et j'arrivais pas à me rendre compte que ça me coûtait d'un point de vue perso et tout. Et au final, ils visualisent ça un petit peu comme une erreur. Oui. D'avoir trop mis le on entend souvent perso, ça, trop mis le pro en avant. Et pour beaucoup qui rejoignent la TT School, c'est une raison aussi de se dire ok, moi faire que du pro, j'en ai marre, je veux un peu plus de temps dans le perso. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, quand on sort de l'école, c'est vrai que si on met le doigt dans l'engrenage du libéral à faire beaucoup d'horaires pour avoir un bon chiffre d'affaires, après c'est compliqué après parce qu'on a le rythme de vie qui va avec et c'est compliqué de s'en sortir. Exactement, tu fais ton crédit, machin, t'es habitué à partir en vacances. Après, si tu dois diminuer ton volume horaire, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc, j'ai jamais été habitué à ça, donc pas eu de souci de ce côté-là au moins. Magnifique. Donc, ça, c'est très bien. Et du coup, ça, t'as fait ça pendant combien de temps, de la manière Là, ça fait 8 ans que je suis dans ce cabinet, que je fonctionnais, jusqu'à la TT School, mais je fonctionnais un peu comme ça. Donc, pendant 7 ans, on va dire, t'as utilisé ce mode de fonctionnement où tu faisais un peu ce qui te convenait en termes d'horaire. Oui, carrément. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer au final pour rejoindre la TT School? Ouais, je pense que j'ai toujours besoin un petit peu de changement. Là, j'avais besoin de sortir un peu de la routine, d'apprendre de nouvelles choses. Je sentais que je commençais à avoir un petit peu une lassitude dans les prises en charge. Donc, c'est par exemple apprendre à mieux communiquer pour avoir plus de patients coureurs. Après, au tout départ, la TT School, quand j'avais vu les premiers mails passer, je voyais ça un petit peu... Je me sentais pas concernée. Je voyais ça
fallait passer par les réseaux sociaux, que des essentiels, c'est quelque chose qui me plaisait pas forcément. Et c'est quand j'ai compris qu'en fait, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait, de l'hybride, sans passer par les réseaux sociaux, que j'ai... Donc tu t'es dit que c'était un peu plus pour toi. Ouais, carrément. Ok. Et du coup, comment ça s'exprimait un petit peu cette lassitude dans ton quotidien professionnel, tu vois? Qu'est-ce que tu ressentais? Je pense comme certains aussi qui ressentent ça, c'est moins de plaisir en allant au boulot. Je sentais du coup un peu moins d'implication dans la prise en charge. Ok. Ouais, ça te plaisait plus, quoi. Oui, c'est ça. Ok, je vois bien. Et du coup, donc, comment t'as défini un peu ton projet? Donc, toi, tu pratiquais la course à pied déjà? Oui, c'est ça. Et tu t'es dit ouais, moi, c'est bon, je veux faire un truc sur la course à pied, ou quand t'es venu, t'avais aucune idée de ce que tu voulais faire et de comment est-ce que t'allais le faire? Là, en fait, ça faisait, depuis que je suis passée en libéral, la deuxième fois, donc depuis 2017, j'ai fait beaucoup de formations en rapport avec la course à pied. Okay. Et je savais que ça me plaisait au niveau des prises en charge. Okay. Je voulais continuer là-dessus. Et puis là, depuis 1-2 ans, je sentais que ça me plaisait plus et je voulais savoir comment réussir à avoir plus de patients coureurs au cabinet. Ça, c'était vraiment la priorité. Le coaching, mais dans un second temps. J'en faisais déjà un petit peu pour moi, pour certains de mon entourage. Comment tu avais mis ça en place? Tu vois, qu'est-ce que tu avais mis en place pour, toi, de ton côté, avant d'avoir la TT School, essayer d'avoir plus de coureurs ou de faire du coaching? Comment tu avais fait? Le coaching, c'était juste vraiment les personnes proches. Okay. Gratuitement, juste par plaisir. Et après, au cabinet, j'avais essayé avec Doctolib de me faire un peu plus connaître. J'avais eu l'idée à l'époque de faire une conférence auprès des clubs, mais j'avais jamais osé le faire. Donc j'avais un peu laissé tomber. Donc après, avec le bouche-oreille, j'avais quand même un peu plus de patients coureurs. Mais voilà, ça montait un petit peu, mais lentement. Ok. T'avais pas les résultats que tu espérais, ou t'étais déjà contente? C'était déjà mieux, mais après, c'était pas autant que ce que j'aimerais. Ok. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a... Est-ce que ça a toujours été ton objectif d'un point de vue professionnel à partir du moment où tu t'es installé en libéral, ou en fait tu t'es dit non, petit à petit, t'étais en libéral, t'as commencé à avoir des patients coureurs, toi aussi tu faisais de la course à pied, et là tu t'es dit ok, moi je veux faire un truc sur la course à pied? C'est venu vraiment petit à petit. Parce que j'ai fait des formations en course à pied aussi pour moi à l'époque, okay. Pour comprendre par rapport à mon genou, pour plus me blesser, pour pouvoir me faire aussi des plans. Et puis après, avoir plus d'expérience, ça m'a donné envie aussi de faire ça avec les patients. Et je voyais que ça me plaisait. Et puis on a plus d'expérience, plus je pense on s'améliore et plus ça donne aussi envie de continuer. Et c'est venu vraiment progressivement. Mais au départ, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'ai commencé le libéral. Ok, donc ouais, vraiment, c'est important aussi de rappeler que c'est normal de pas forcément avoir un objectif précis. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui commencent la kiné, qui rentrent dans la TT School, peu importe, et qui n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils peuvent faire aussi, et de ce qui va, de ce que leur avenir professionnel va être. En soi, la kiné, c'est un métier qui est tellement large et on a tellement de possibilités que en vrai, soit on a une idée, tant mieux, on peut aller au bout directement, et si on n'a pas d'idée, il faut tester. Mais je pense, comme dans beaucoup de métiers, on ne peut pas à 20 ans avoir une vision sur les 40 prochaines années. Ça vient avec les opportunités aussi, et puis c'est amené à évoluer. Là, peut-être que je m'éclate comme ça, et ça se trouve, dans 10 ans, j'en aurai marre, et peut-être que je ferai autre chose, je ne sais pas. Tu te vois arrêter la kiné un jour? Je pense pas. J'aime trop la liberté que ça te donne au niveau du... ce que je disais, au niveau de liberté perso. Après, là, je suis à mi-temps en kiné, ça me convient comme ça. Ouais, t'es contente. Mais je sais pas dans 10 ans où j'en serai non plus. Qu'est-ce que t'aimes dans ce métier encore? Les échanges avec les personnes, avec les patients, les clients aussi maintenant, mais des vrais échanges, ça construit des bonnes relations. Le côté actif aussi, ça nous sert, je pense, même à chacun en perso. Et qu'est-ce que t'aimes pas? J'aime moins tout ce qui est thérapie passive. Ok. Et puis, sur les prises en charge, j'irais... Alors, prise en charge chronique, quand les patients sont pas forcément investis dans leur prise en charge, c'est pas de souci pour des patients qui ont des douleurs persistantes, etc., depuis plusieurs mois, mais qui, on sent qu'ils ont envie de s'en sortir et qui font tout pour.
c'est plus simple. Ouais. T'aimes pas le manque d'implication. Est-ce que tu as trouvé un changement aussi, toi, entre peut-être les personnes que tu accompagnais via le système classique, avec un système un peu différent, dans leur façon de voir leur santé ou pas? Déjà, avec les coureurs, clairement, il y a une différence. C'est des gens qui ont une hâte de pouvoir recourir. Et donc, voilà, ils se posent pas la question, ils sont très actifs. Et en fait, en prise en charge kiné, je les vois très peu. Enfin, des fois, je fais que 2-3 séances. Okay. Très autonome. Et, Ça, tu le faisais déjà avant la TT School? Oui, j'en faisais moins, mais déjà, oui, déjà un petit peu comme ça. Très bien. Du coup, donc, là, c'est la rentrée de l'AP6, ça devait être quand? C'était en septembre? C'était fin septembre, ouais. Fin septembre 2024. Tu rentres dans cette formation. À quoi tu t'attends à ce moment-là? Je sais pas forcément à quoi m'attendre. Après, je m'étais vraiment dit que je faisais les choses à fond. Et dès qu'on me proposait, dès qu'on suggérait des idées d'y aller, j'ai tout de suite réduit mon planning encore au cabinet. Donc, je passais directement à 2 jours pour avoir du temps. Tu faisais combien de jours au début? J'étais entre 3 jours et 3 jours et demi. Ok. Donc, tu t'es vraiment libéré beaucoup de temps. Ouais, et ça me permettait, et c'est pour ça que ça a aussi marché rapidement. Après, c'est que j'ai pu le faire parce que le cabinet m'a permis, parce qu'en perso, c'était possible aussi, de me libérer beaucoup de temps et pour pouvoir faire tous les cours, pour pouvoir aussi avancer au maximum mon projet rapidement et le mettre en place. Est-ce que tu te rappelles les premières actions que tu as menées en rentrant dans cette TT School ou pas? Alors, directement déjà sur Doctolib, ça, j'avais pas osé le faire. Réserver les nouveaux créneaux co-patients coureurs. Et ça m'a permis déjà rapidement d'avoir plus de patients coureurs. Ensuite, moi, c'était comment communiquer en local pour avoir plus de coureurs encore au cabinet. Et donc là, c'est sur la suggestion de ma référente Sophie de faire un questionnaire que j'ai envoyé au club, aux salles de sport autour de chez moi. Ça, c'était la première action. Et comment ça a pris? Ça a bien marché. J'ai eu pas mal de retours. Je pense que le fait de m'être déplacée, d'avoir échangé directement aux personnes, avec les personnes dans les salles, dans les clubs. Après, en local, là, ça fait quand même quelques années que je travaille, donc je commence aussi à connaître certaines personnes. Donc ça a aussi aidé. Ouais, forcément. Et tu disais là juste avant que tu n'osais pas mettre sur Doctolib des créneaux uniquement pour les coureurs. Pourquoi tu n'osais pas faire ça? Parce que on avait c'est la question de prioriser un petit peu les patients. C'est toujours compliqué de hiérarchiser, de refuser d'autres. Du coup, là, c'est un peu choisir entre certains patients, de refuser d'autres patients qui avaient tout autant besoin de kiné. C'est plus un problème éthique finalement. Totalement, ouais. C'était un problème éthique. Ok. C'est sûr, ça se comprend carrément. Et du coup, donc, tu as mis en place ce questionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé après? T'as eu quoi? T'as eu un retour rapide donc des salles de sport qui étaient intéressées pour que tu puisses après j'avais proposé aussi suite au questionnaire, donc j'ai pas mal de réponses, donc je posais des questions, c'est un peu orienté sur prévention des blessures, et j'avais proposé de mener une action pour les clubs, donc sous la fameuse forme de conférence. Que tu avais déjà eu en idée? Que j'avais déjà eu l'idée, mais j'avais jamais osé faire, parce que parler à l'oral en public, pour moi, c'était niette. T'avais jamais fait? J'avais jamais osé, je me sentais pas capable de le faire. Tu l'avais fait juste pour ton diplôme de kiné, quoi. C'est ça, pour tous les oraux, comme pour le bac, c'est pas des bons souvenirs à chaque fois. Comment t'as surmonté un peu cette peur? Donc là, on a eu pas mal de cours sur se sentir plus légitime, ce qu'on le sent d'imposteur, donc ça m'a beaucoup aidé. Vraiment donner confiance en moi. Sur des petits tips, par exemple, pour moi, ce qui m'a bien aidé, c'est imaginer à chaque fois un scénario catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal? Et de comprendre que personne ne va venir brûler sa maison, qu'on ne va pas me jeter des pierres. Donc ça m'a aidé à relativiser. Normalement, c'est bon. Plein de petits tips. Je me suis beaucoup entraînée aussi. Et puis je me dis que si je ne le faisais pas là, je ne le faisais jamais. On m'a beaucoup soutenue par les référents. Toi aussi, on a discuté un petit peu. Je me dis qu'il fallait que je me lance. Et puis, une fois que je m'étais engagée auprès des clubs à le faire, j'avais plus le choix. Donc, c'était parti. Comment s'est passée la première intervention? La première, un petit peu stressante sur la partie présentation. Et puis après, dès qu'il y a eu les échanges questions-réponses, plus à l'aise, je me suis vraiment retrouvée comme au cabinet quand un patient pose des questions. Suite à la conférence, j'avais diffusé un questionnaire de satisfaction où j'ai eu des très bons retours. Donc ça m'a
redonner confiance pour les suivantes. Et après, dès la deuxième conférence, ça s'est très bien passé. Chaque fois, les gens étaient satisfaits. Je sentais que moi, j'étais plus à l'aise. Et là, tu vois, j'en ai donné 7. Et même maintenant, sur la dernière, j'ai vraiment pris plaisir à les faire. Oui, ça commence à être pas mal. Au bout d'un moment, tu commences à... Après, c'était des petits comités, entre 15 et 30 personnes max. Et c'était plus simple pour après être dans l'échange. Ouais, déjà, parler devant 10, 15 personnes qu'on connaît pas, c'est j'ai dû prendre sur moi au départ. C'est difficile et fatigant, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être à quelqu'un ou toi, peut-être quelque chose que tu ferais différemment, c'était à refaire pour cette première conférence? Non, faut oser se lancer. Souvent, on n'est jamais prêt. Et c'est pas attendre de se dire que c'est parfait pour le faire. C'est le faire. Après, bosser, s'entraîner. Je me suis beaucoup entraînée à parler à l'oral toute seule, en courant. Ah oui, tu parlais en courant. En courant, ça m'a permis, ça m'obligeait à ce que mon défaut, quand je suis un peu stressée, c'est de parler vite. Et donc là, de parler en courant, ça m'obligeait à ralentir. Tu la connais par cœur, ta présentation? Je commence, ouais. Si je te dis la 3e phrase, tu peux me la dire. Non, parce que c'était aussi l'intérêt de la faire en courant, c'est de ne pas avoir de notes. Et du coup, c'était plus fluide et je ne récitais pas quelque chose. Ok. Comment tu faisais pour... tu te rappelais des diapos dans ta tête? À force, ouais. Après, j'en oublie de temps en temps, mais... Ah oui, putain, c'est fort. Très intéressant. Ouais. Ok, donc ça, tes premières conférences dans les clubs d'athlétisme, ou c'est ça, ou de course, quoi, du moins. Ouais, club de course. Qu'est-ce qu'il en est ressorti dans ta pratique professionnelle de ça? Qu'est-ce que ça a amené? Après, ça m'a donné pas mal de confiance et de sentir que j'apportais quelque chose aux gens. Donc, ça m'a aidé à me sentir encore plus légitime. Suite à ça, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues au cabinet aussi pour des séances kiné. Et puis, comme je lançais en même temps le coaching, après, pour certains, ça a aussi débouché sur un coaching. Tu te rappelles de la première personne qui t'a demandé un coaching ou pas? La première à qui j'ai proposé, oui. Et elle t'a dit oui ou pas? Oui, direct. Ah, ça va. Je suis tombée sur une très bonne personne. Donc, à la base, à TT School, nous avait demandé à chacun de rapidement proposer un suivi gratuit pour se lancer. Et donc, j'avais une personne, je ciblais un petit peu. Je savais en fait qu'elle avait déjà eu un coach privé pour faire du renfort à l'époque. Donc, je pensais qu'elle était plutôt ouverte. Et donc, j'ai proposé, carrément partante. Et puis, direct, une personne qui voulait payer. Je savais pas trop au niveau prix. Il me dit, peu importe, il n'a aucune notion. Donc, il me disait 50, 100, 150, tu me dis, et ton prix sera le mien. Donc, ça m'a vachement aidé pour la suite après. Je suis bien tombée. C'est sûr, c'est pas mal, ça aide bien. T'as eu des refus un peu? Des personnes qui m'ont dit qu'ils me recontacteraient plus tard. Ça, j'en ai eu. J'ai eu en reprise de course à pied au cabinet, qui voulaient déjà un petit peu voir ce que ça donne. Donc, peut-être que je les recontacterai dans quelques mois, voir s'ils sont toujours intéressés. Après, je proposais pas non plus à tout le monde. Maintenant, j'arrive à bien cibler à qui proposer. Quelqu'un qui est étudiant, je sens que c'était par exemple une galère financière, j'allais pas proposer. Bien sûr. Ça évite d'avoir des noms qui sont jamais très agréables. C'est ça, ou les gens qui sont déjà dans des clubs, qui sont satisfaits de leur plan d'entraînement, c'est pareil, je proposais pas forcément non plus. Donc rapidement, ces confs t'amènent plus de monde au cabinet. Ton taux, tu gardes le même mode de fonctionnement au cabinet, en tout cas en termes d'investissement, de temps. Après, est-ce que comment tu as fait pour renouveler ça et pour permettre d'avoir le nombre de personnes que tu voulais en suivi? Là, c'est encore trop frais pour être dans le renouvellement. Mais contrairement à ce que je pensais, en fait, dans les suivis, la plupart sont partis pour, suivi de longue durée. Au départ, c'était objectif d'une course, et puis en fait, il y en a encore une autre. Et puis là, tu vois, j'en ai plusieurs déjà pour le marathon 2026 à Paris, et qui veulent garder le suivi tout du long. Donc là, sur la moitié du suivi, en fait, j'en ai qui sont déjà engagés. T'as combien de personnes en coaching actuellement? Je tourne entre 10 et 15 à chaque fois. Et d'un point de vue temporel, vu que c'est quelque chose qui est important pour toi de pouvoir bien organiser ta vie pro et perso, combien de temps ça te prend à peu près de faire ça? Alors au départ, là j'ai un peu de mal à dire parce qu'au départ, donc là j'ai passé pas mal de temps à lancer un peu le projet, que ce soit pour le questionnaire, pour les conférences, même créer les premières séances, les plans pour les suivis, les séances de renfort, etc. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc là, ça devrait se calmer un peu. Après, je passe 15-20 minutes, on va dire, par jour pour assurer le minimum s'il y a des ajustements à faire, répondre aux messages.
Et après, c'est très variable. Je peux faire 2 journées entières si, je sais pas, c'est un week-end pluvieux, j'ai rien de prévu. Et si j'ai prévu de partir à quelques jours, rien faire pendant 4-5 jours. J'ai pas forcément de rythme au final. Ok. J'adapte vraiment. Ouais. Ce qui est bien. Au cabinet, je reste sur 2 jours par semaine, mais après, le reste, j'adapte vraiment. Très stylé. Et du coup, donc, je sais forcément, vu qu'on en a déjà parlé, mais t'avais pas forcément confiance en toi avant pour parler en public. Et au final, t'as fait un passage à la radio. J'ai trouvé ça hyper marrant et surtout très novateur. On n'avait jamais personne qui avait fait ça. Comment ça s'est passé du coup, ça ? Donc c'est pareil, là, je voulais communiquer au maximum en local, saisir un peu les opportunités. Je connaissais quelqu'un qui travaillait dans cette radio, donc j'en ai parlé. Ah bah oui, carrément, dès le lendemain, j'étais enregistrée. Je m'étais pas forcément préparée. T'as mal dormi ? Oui, mais depuis plusieurs mois, je dors pas très bien. Là, ça y est, depuis 2-3 semaines, non, c'est bon. Non, et puis après, bon, c'était une radio locale. Je pense que, je sais pas combien de personnes l'écoutent, je sais pas s'il y a beaucoup de coureurs qui l'écoutent. Voilà, j'ai pris comme une bonne expérience. C'est difficile. Ouais, parce que c'est vrai que j'avais l'habitude de parler à l'oral, mais sur des sujets que je connaissais, je savais ce que j'allais dire sur mes conférences. Là, des fois, il y a certaines questions qui m'ont prise un peu au dépourvu. Donc, c'est pas quelque chose que je referais forcément. Comment tu as géré ça, justement, tu vois, s'il nous pose une question, peut-être tu sais pas répondre ou c'est une question... J'ai fait comme je pouvais et puis après il m'a dit qu'il était satisfait sur le tas, que c'est bien passé à la radio. Voilà, pour le coup, j'ai pas forcément dit autour de moi que j'étais passé à la radio. Donc j'ai peu de gens qui l'ont écouté. Donc ok. Ouais, t'as pas forcément eu de non, retour. voilà, j'ai pas eu de retour après. Donc contrairement à la presse écrite où j'ai eu plus de retours. Et donc du coup, ça c'est la 3e chose que t'as faite. Au final, c'est de publier un article, c'est ça Ouais, en fait, donc c'était pour ma conférence. Donc j'ai fait plusieurs conférences dans des clubs de course à pied. Et après, je voulais essayer de communiquer plus large aux coureurs qui sont pas dans les clubs. Et donc j'ai organisé une conférence où j'ai loué une salle dans la ville où je travaille. Et pour communiquer dessus, j'ai contacté la mairie qui a fait un article dans la revue municipale. Et j'ai contacté aussi Ouest France, le correspondant local qui aussi a fait un article. Donc j'ai quelques personnes qui ont connaissance de la conférence suite à ça. D'accord. J'en ai plusieurs qui m'ont dit qu'ils m'ont vu dans le journal. Et ça, c'était quand ça C'était la semaine dernière. Ok. Et oui, c'est vrai qu'on avait parlé rapidement. Enfin, on était resté au fait que tu avais communiqué dans Ouest France et que tu organisais cette conférence-là. Mais j'ai pas la fin de l'histoire. Et bah, ça s'est très bien passé. J'ai eu une 30aine de personnes et des retours très positifs. Ok. Et tu vois, même suite à ça, j'en ai eu 2 qui m'ont contacté juste après pour kiné, coaching. Ok. Donc, à voir. Excellent. Comment tu envisages la suite de cette aventure ? Tu as des idées ? Des idées, oui. Après, là, j'ai déjà envie ça, c'était quand même pas mal d'investissement de travail. Donc déjà, stabiliser un petit peu ça, profiter, m'éclater, parce que là, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire, garder ça. Et après, oui, sur d'autres idées, faire des e-books peut-être, de renfo, de plans. Ok. Parce qu'aujourd'hui, un truc qui est important vraiment à comprendre, c'est que toi, t'as pas du tout de réseaux sociaux. Non, et ça, c'est pas prévu. Ok. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très important parce que, comme tu l'as dit, et je pense que c'est aussi c'était notre façon de communiquer au tout début quand on a lancé cette TT School avec Thomas, où nous, en fait, on avait réussi, si je puis dire, à sortir un petit peu du système classique grâce aux réseaux sociaux. Donc forcément, on mettait en avant notre expérience. Et au fur et à mesure des promos, il y a des personnes comme toi, par exemple, Mathias aussi, qui ont mis en place d'autres stratégies auxquelles nous, on n'avait même pas pensé, tu vois, pour pouvoir sortir du système classique de conventionnement de la Sécu avec les amplitudes horaires, etc. Et du coup, ça, c'est très important de bien garder ça en tête, de se dire que oui, on peut faire comme on veut finalement, il n'y a pas de chemin très, très cadré. Et toi, tu l'as fait sans utiliser du tout les réseaux sociaux et c'est assez inspirant. Ouais, j'y étais pas sur les réseaux sociaux par conviction personnelle et donc je voulais pas y être non plus. Et là, le fait que ça marche bien, j'ai pas envie toujours d'y être. Après, voilà, là, je compte bien sur le bouche à oreille aussi que ça continue à se développer. Peut-être faire des conférences sur d'autres sujets, plus
je sais pas, orienté nutrition, orienté performance. Ouais. Là, donc, Après, ça laisse encore de quoi faire. C'est un vaste sujet, la course à pied. Oui, on peut vraiment communiquer dessus. Ok. Comment aujourd'hui, par rapport à avant, enfin, tu vois, toi d'avant la TT School, comment tu te sens dans ton équilibre professionnel et personnel? Beaucoup mieux. Là, Pourtant, tu as plus travaillé au final. Ouais, mais comme c'est quelque chose qui me plaisait vraiment, je m'en rendais, je vais pas dire même pas compte que je travaillais. Là, je le prends vraiment comme un loisir, en fait, presque. Et au cabinet, j'y suis moins, je vois beaucoup plus de coureurs, donc je m'éclate vraiment. J'ai vraiment retrouvé beaucoup de plaisir aussi à travailler au cabinet. Ouais, quand t'es au cab, t'es hyper contente, quoi. Oui, maintenant, ouais. Okay. Là, ça m'a retrouvé le plaisir au cabinet. Et puis sur le coaching, voilà, encore une fois, je m'éclate vraiment à faire ça. Donc je le vois pas encore, en tout cas, prendre ça comme du travail. Okay. Donc c'est que du bonus. Et puis du coup, au niveau perso, j'ai retrouvé encore un meilleur équilibre où je peux vraiment encore plus adapter mon planning en fonction des envies du jour et du moment. Donc ça, non, je suis extrêmement ravie. Qu'est-ce que tu pourrais... deux questions. Première question, qu'est-ce que tu te dirais, toi, Amélie, aujourd'hui, à l'Amélie d'avant la TT School? Ose-toi, lance-toi, fais ce qui te plaît. Je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Le risque est limité dans notre métier où on a toujours l'assurance du cabinet. C'est sûr. On peut diminuer, là j'ai pas mal diminué, mais on peut diminuer moins qu'une demi-journée, qu'une journée adaptée en fonction. Et voilà, si on sent qu'on a soit un projet qui nous tient à cœur, voilà, ou de la lassitude et qu'on a envie de faire autre chose, voilà, toute une carrière c'est assez long, donc autant prendre plaisir à bosser. On a le temps de rattraper si jamais ça n'a pas fonctionné. Au final, ça devrait pas. Et puis si on peut faire ce qu'on aime, enfin voilà, ça vaut vraiment le coup de se lancer. C'est sûr. Bah, je pense que ça reprend la deuxième question qui était qu'est-ce que tu dirais aux gens de faire, tu vois, ou à un jeune étudiant kiné. Mais bon, ça oui, c'est ça. Oser. Si tu as quelque chose qui te plaît, mets tout en œuvre pour que ça puisse marcher. Bah écoute, ça c'est une bonne conclusion, je pense. Ouais. Déjà, félicitations encore pour ce que tu as pu accomplir, toi, avec tout le travail que tu as fait, grâce aussi à Sophie qui était ta référente. On va la remercier quand même. Oui, Sophie, et puis même tout le groupe, au final, il y a eu beaucoup d'échanges, d'entraide. On s'inspire les uns les autres. Et là, même si, tu vois, ce que je te disais, la TT School est officiellement finie pour nous, on continue à échanger, à se faire des visios. Donc, en quoi ça vous aide, ça? Ça stimule. Ça t'a aidé, tu vois, durant la TT School? Bah, déjà, de voir les autres, juste certaines idées, on peut piocher à droite à gauche. Et puis de voir les gens qui continuent à bosser, bah, on a envie de faire pareil. Ouais, vraiment la stimulation du groupe qui tire tout le monde vers le haut. Ok, bah, c'est sûr que ça, c'est... En vrai, c'est ce qu'on a voulu construire aussi avec Thomas. Je pense que sur certains, on a quand même plutôt bien réussi dans la majorité des cas. Donc ça, c'est vrai que ça aide énormément d'être entouré. Oui, toute seule. Voilà, je te disais, j'avais déjà eu l'idée de faire des conférences, de faire, mais toute seule, c'est plus compliqué. Ouais, on reste face à ces questions et du coup, on a peur et on n'avance pas. Ouais. Ok, très bien. Ouais, encore une fois, bravo pour ce que tu as pu accomplir au sein de la TT School. Les amis, si jamais vous êtes aussi intéressés par cette formation qui est la Training Therapy School, on vous met toutes les informations en description sous cet épisode de podcast. On se dit à une prochaine pour un nouvel épisode de podcast, peut-être un nouveau témoignage ou un nouveau podcast comme vous avez l'habitude d'entendre. Allez, à la semaine prochaine.